Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va tenter d'expliquer l'origine des effets hallucinogènes de certaines drogues. La chanson Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles relate en effet dans ses paroles les effets de la prise d'une drogue appréciée dans le courant psychédélique des années 70, il s'agit du LSD. Quand quelqu'un consomme une drogue hallucinogène comme le LSD, il subit des hallucinations visuelles, c'est-à-dire que sa perception visuelle est perturbée. Les images sont déformées, les couleurs irréelles, etc. Par exemple, dans cette chanson, John Lennon parle d'une fille aux yeux kaléidoscopiques. Pour comprendre l'effet hallucinogène de cette drogue, il faut aller voir son effet dans le cerveau. Lorsqu'une personne consomme du LSD, on retrouve le LSD dans son cerveau au niveau de ces zones-là, ici et ici, zones qu'on appelle corps genouillés latéraux. Et vous observez sur cette image que ces zones sont en fait sur le trajet des voies nerveuses visuelles. Donc pour comprendre l'effet hallucinogène du LSD et d'autres drogues hallucinogènes, il faut donc d'abord comprendre comment le message nerveux visuel provenant de la rétine est acheminé jusqu'au cortex visuel, là où il sera intégré. On observe que les corps genouillés latéraux sont en réalité des zones de relais du message nerveux visuel. En effet, à cet endroit, le message nerveux visuel qui provient de la rétine et qui est acheminé par des neurones dont le corps cellulaire est situé dans la rétine et dont l'axone parvient jusqu'aux corps genouillés latéraux, eh bien ce message nerveux visuel, il est transmis à d'autres neurones. Par exemple celui-ci en bleu, dont le corps cellulaire est dans le corps genouillé latéral et dont l'axone se prolonge jusqu'au cortex visuel, à l'arrière du cerveau. On va donc dire que le message nerveux visuel est transmis de manière indirecte de la rétine jusqu'au cortex visuel. Il est transmis de neurone en neurone. Et donc on comprend que le LSD agit sur la zone de relais de transmission. Il faut se souvenir que dans chaque neurone, le message nerveux est transmis sous forme de signal électrique tout le long de l'axone. Arrivé au bout de l'axone, le message nerveux va être transmis aux neurones suivants au niveau de zones qu'on appelle les synapses. Et la transmission au niveau d'une synapse va vous être expliquée avec le schéma suivant. Sur ce schéma, j'ai représenté deux neurones, alors de manière simplifiée et incomplète. Ici, vous avez l'extrémité en bleu du neurone numéro 1, c'est-à-dire le neurone présynaptique. Vous ne voyez que le bout de son axone. Ici, en vert, vous avez l'extrémité du neurone numéro 2, qu'on va appeler neurone postsynaptique, et c'est le corps cellulaire. Cette partie est le corps cellulaire. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la fente synaptique. On va revenir ici un peu plus tard sur ce terme. Première étape, eh bien, le message nerveux de nature électrique que je représente par cette flèche rouge parvient au bout de l'axone du neurone numéro 1. Puis, son arrivée au bout de l'axone va entraîner le déplacement des vésicules. Ce sont ces sacs, ces sortes de sacs à l'intérieur des cellules. Ces vésicules vont se déplacer et venir libérer leur contenu dans la fente synaptique. Et leur contenu, eh bien, ce sont ces molécules schématisées par des triangles gris qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc, grâce à l'arrivée du message nerveux électrique au bout de l'axone, les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique. Puis, ces neurotransmetteurs vont pouvoir venir ici se fixer sur les formes jaunes qui sont en fait des récepteurs fixés sur la membrane verte du neurone numéro 2. La fixation est spécifique, c'est-à-dire que la forme du neurotransmetteur est caractéristique de la forme du récepteur. Un autre neurotransmetteur ne pourrait pas venir se fixer sur ces récepteurs. Dans le cas du message nerveux visuel, le neurotransmetteur s'appelle la sérotonine. Donc c'est lui que j'ai représenté par des petits triangles. Et c'est lui qui va pouvoir venir se fixer sur les récepteurs orange. Et c'est le seul à pouvoir faire cette fixation. Puisque
le récepteur a une forme complémentaire. Il existe plein d'autres neurotransmetteurs, le but de cette vidéo n'est pas de vous les présenter, on peut juste citer par exemple la dopamine qui elle est le neurotransmetteur qui transmet le message nerveux du plaisir. Enfin, cette fixation ici du neurotransmetteur sur le récepteur, eh bien elle entraîne dans le neurone numéro 2, le neurone vert, un signal qui va entraîner la création d'un nouveau message nerveux de nature, de cette fois-ci encore, électrique. Ensuite, le neurotransmetteur, eh bien, il se détachera de son récepteur et puis il sera soit détruit, soit recyclé par le neurone numéro 1. On a donc eu une transmission du message nerveux de ce neurone à ce neurone. Tout d'abord sous la forme d'un message de nature électrique à l'intérieur des neurones, et ensuite sous la forme d'un message chimique, ici, dans l'espace synaptique, dans la fente synaptique. Message chimique puisque le neurotransmetteur est une molécule. On peut maintenant se demander pourquoi est-ce que le LSD est retrouvé au niveau de ces synapses visuelles dans les corps genouillés latéraux. Eh bien en fait, cette représentation moléculaire du LSD va nous permettre de le comprendre. Quand on compare la forme du LSD à la forme de la sérotonine, on observe une zone qui est identique, celle-ci, que je retrouve dans la molécule de sérotonine. Or, nous avons vu que la forme du récepteur de la sérotonine, je vous remets ici en jaune, est complémentaire à celle de la sérotonine. Donc la sérotonine vient se fixer de manière spécifique sur son récepteur. Comme nous voyons que le LSD a une partie de sa molécule qui a la même forme, eh bien en fait, quand quelqu'un consomme du LSD, les molécules de drogue vont pouvoir venir se fixer sur le récepteur à sérotonine à la place de la sérotonine, ce qui va perturber la transmission synaptique chimique du message nerveux visuel. Et donc, qui dit perturbation, dit hallucinations qui vont être entraînées. La consommation de ces drogues, qu'on appelle à tort récréatives, peut avoir des conséquences graves, car comme l'usager ne perçoit plus correctement la réalité, il peut se mettre en danger. Il peut devenir agressif ou au contraire avoir des peurs très violentes. De plus, la consommation de drogues en général, dont le LSD, augmente significativement le risque d'accident de la route, puisque toutes les drogues modifient la perception visuelle, donc entraînent une mauvaise appréciation des distances et des réflexes, qui deviennent beaucoup plus lents pendant la conduite. Enfin, les drogues hallucinogènes entraînent aussi des perturbations à long terme, ce qui est assez peu connu. Par exemple, un phénomène d'accoutumance, c'est-à-dire que l'usager va avoir besoin, au fil des consommations, de prendre une dose de plus en plus forte pour obtenir les mêmes effets. Mais aussi, on va pouvoir observer des phénomènes de flashback. Ce sont des hallucinations visuelles imprévisibles qui surviennent très longtemps après la prise de drogue, des fois plusieurs mois après, et qui peuvent entraîner des troubles psychiques. J'en ai terminé avec cette explication. Pour conclure, le LSD a en fait une partie de sa molécule qui a la même forme que le neurotransmetteur sérotonine. Le LSD peut donc venir se placer dans les synapses à la place de la sérotonine, ce qui perturbe la transmission du message nerveux visuel et donc entraîne des hallucinations. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.